Bonjour à tous, alors une vidéo rapide aujourd'hui pour faire un tour du potager, pour vous montrer ce qui a été mis en place. Il y a mine de rien, il y a presque la moitié du potager qui est déjà rempli. Ça se voit pas trop, mais c'est voilà, c'est déjà pas mal rempli. On va aussi voir ce que ça donne dans la serre. Parce que la serre, elle est en train de passer en mode d'été, voilà, elle commence à se vider. Alors, petit tour rapide ici, on a les rhubarbes. Alors les rhubarbes, je peux pas vous le montrer, mais vous voyez, j'ai coupé ici. Elle faisait une fleur, ma rhubarbe, une belle fleur. Elles le font pas toujours, ça dépend, mais voilà, elle faisait une belle fleur. Alors si vous aimez les belles fleurs et que vous voulez la garder, bah gardez-la. C'est pas très intéressant pour la culture, ça fait même perdre un peu de feuilles à côté. Voilà, le mieux c'est de la couper. Enfin voilà, si vous voulez en tout cas avoir plus de feuilles que de fleurs. Si vous voulez une belle fleur, vous la gardez évidemment. Mais en tout cas, voilà, moi je l'ai coupé. Alors ici, vous ne voyez rien, mais voilà, cette partie-là, là, du bâton jusqu'au bord de la pelouse, on a mis les patates. Un paquet de patates. Je ne sais plus combien, on doit être à 120, 130 peut-être avec le petit rang qui avait été mis en primeur. Patates sous terre, hein. Les patates ça pousse très bien sous terre, il ne faut pas hésiter à pratiquer comme ça marche très bien. Donc pour l'instant on voit rien, évidemment. Elles sont toutes sous terre, il va falloir les buter, attendre qu'elles sortent. Alors ici ça c'est les premiers rangs qui avaient été mis du coup il y a 3 semaines, qui sont bien sortis. Que je vais pouvoir commencer à buter, faire un premier butage là sans trop tarder. Alors après derrière je viendrai mettre mes choux. Ils sont encore un peu petits les choux, mais ça va être le prochain truc. On est le 20, le 21 avril aujourd'hui. Voilà, un petit peu juste encore, pas mal de gelée, ou des risques en tout cas de gelée, donc c'est encore trop tôt pour mettre pas mal de trucs, mais les choux, voilà, ça craint pas trop le gel, donc dès qu'on pourra les mettre, je commencerai à mettre mes choux derrière les pommes de terre. Alors ici, on a les oignons qui ont été mis en place, il y a déjà quelques jours. Il faut qu'ils voilà, c'est un petit peu rude, hein. Ils passent de l'intérieur de la serre avec des conditions plutôt favorables à l'extérieur du potager. Il y a pas mal de prédateurs, hein. Il y a les limaces qu'on a mangé aussi une partie, ils vont repartir. Pour l'instant ils sont assez moches, mais ça va repartir sans trop tarder. Derrière, on voit pas grand chose, hein. Tout ça c'est tout petit. Les poireaux d'été que j'ai mis vite fait là, avant que la pluie arrive. Elle va arriver la pluie. Ça va arroser, ça va être parfait. À côté, on a... alors ici, vous avez l'échalote, et ici, qui a été mise là, fin février, hein, et ici, les échalions, que je viens de mettre aussi en place. Voilà, ils ont soif, mais ils vont avoir de l'eau, hein, la pluie, elle arrive cette nuit. Et ici, on aura le coin des courges. Voilà, donc tout ça, c'est vide. Trop tôt, hein, Bretagne, Nord, comme plein de coins en France, c'est encore bien trop tôt pour mettre les courges dehors. Il y a des gros risques, hein, ça gèle très très vite. Ici on a quelques salades, radis à suivre derrière, on voit pas bien, ils sont bien levés. Les fèves qui commencent à grimper, on va bientôt commencer à avoir les premières fleurs, ça va pas tarder. Les blettes on se serre dessus, hein, elles vont faire une fleur bientôt, mais du coup là on prend les feuilles, hein, on les mange. Ici les artichauts, il faut que je m'occupe de mes artichauts. Il faut que je fasse un peu le ménage dedans parce qu'ils partent en touffe. C'est pas forcément très bon, ça fait qu'on se retrouve avec beaucoup d'artichauts, mais des petites têtes. Si on réduit le nombre de pieds, on a pas de pieds mais de tiges à partir, on aura des têtes plus grosses. Donc il va falloir que je fasse ça. Ici on a les petits pois, premier rang ici de semis extérieur qui avait été fait bien tardivement, voilà, qui est levé. Et j'ai remis d'autres rangs entre temps. Là on a ceux qui avaient été faits en godet, qui poussent tranquillement. Vous voyez que ça va pas vite, hein. Cette année on a du retard. La météo elle est nettement moins favorable que l'année dernière. On a presque, je vais pas vous dire un mois, mais plusieurs semaines de retard. Alors l'année dernière c'était une année exceptionnelle. Cette année c'est une année plus normale, on va dire. Mais en tout cas du retard. Alors dans la serre elle est en train de passer en mode été. Je vais pouvoir mettre mes tomates à partir de la fin avril, là, début mai, si les conditions météo sont favorables. Donc tout est quasiment prêt, hein, de ce côté-là. Partout ici, ça va être des tomates. Presque tout est vide. Là, il me reste quelques salades encore. Celle-là, bon, il y en a une qui peut être mangée ici. Salade d'hiver, ça veut vraiment être la dernière ou les dernières. Le persil, il a été coupé, ramassé, congelé. Quelques salades de printemps derrière, mais il en reste 2, 3, 4 là, donc ça va partir vite fait. Voilà, normalement d'ici 10 jours ici on commence à mettre les tomates. Qu'est-ce qui va changer? On va passer en mode été, je vais pailler
pailler dans la serre, c'est super intéressant pour deux raisons. Alors c'est pas par rapport à la pluie, hein, parce que dans la pluie, dans la serre, il pleut pas beaucoup, mais ça limite l'évaporation, donc l'eau qu'on vient rajouter dans la serre, elle a tendance à rester un peu plus dans le sol, et c'est surtout qu'au lieu d'avoir un sol noir comme ça qui chauffe beaucoup, on va avoir un sol beaucoup plus clair. Ça permet de réduire la température dans la serre pour pas qu'il fasse trop chaud. Sinon ça devient un four, hein, la serre, et c'est pas l'objectif. Hein. Il faut qu'elle chauffe, mais il faut pas qu'elle cuise tous les légumes. Donc tout ce côté-là, voilà. En tomate, là-bas le châssis, il va bouger, il va passer temporairement de l'autre côté. Donc partons aux tomates, un peu de tomates aussi au fond. Et ici de ce côté-là, voilà, ce sera peut-être un petit peu, ouais, quasiment dans la foulée, mais d'ici... on sera plus dans la première quinzaine de mai, tout ce qui est poivron, aubergine, voilà, ce sera mis en place aussi. Les oignons, d'ici là, dans 3-4 semaines, ils seront partis. Voilà. Donc ça change pas mal. Le potager extérieur se remplit et la serre change de mode. Et il y a tout ce qui est courge. Pas trop se presser, hein, vous voyez, mes courges elles sont là. Alors là il y a du melon, qu'est-ce qu'on a? Melon, ça c'est la Jack B. Little. Alors il y a un peu de tout, elle commence à sortir tout juste, mais c'est parfait en fait, elles vont être pile poil dans les temps, hein, pour aller dans le potager dans allez, 15 jours, 3 semaines minimum, voilà. Et qu'est-ce qu'il vous resterait à vous montrer? Là c'est la salade qui est prête à repiquer à l'extérieur. Les radis, on commence à se servir, il va pas rester grand chose. Les choux, je vous en parlais tout à l'heure, je suis en train de les rempoter. Il y en a certains qui commencent à être pas mal. Alors moi je fais ça tout simplement pour pouvoir mettre en place dans le potager des gros plants en forme. Si je mettais des tout petits plants comme ça, ils se feraient défoncer par les limaces. Donc j'ai une étape intermédiaire où je les laisse bien grossir encore dans les pots. Alors ça demande un petit peu plus de manutention, mais voilà, on s'assure de ne pas tous se faire manger par les limaces. Les tomates, vous voyez, elles poussent, hein, elles poussent pas mal. Donc toujours un gros décalage entre ma fameuse tomate témoin qui est belle, et puis celles-ci qui sont un peu plus petites. Donc dans 15 jours, normalement, celles-ci, hop, on les met en place dans la serre. Dans 15 jours, hein, elles seront presque comme celles-ci en fait. Hein. Elles seront pas mal. Au final, hein. Les tomates, il faut pas qu'elles soient rapidement, elles tournent dans les pots, elles font trop de racines. Donc là, pour le coup, cette année, j'ai du retard. Du coup, dans mes pots, je ne serai pas à l'étroit. Ça va être pas mal de ce côté-là. Et puis on a encore d'autres semis, un peu partout là-bas, basilic, persil. Voilà. Bon écoutez, on a fait le tour. La prochaine fois que je vous montrerai la serre, normalement, elle sera remplie de tomates. Allez, ah si, un dernier truc, c'est les fraises. Regardez, on a les fraises qui commencent à arriver. Qui commence à changer de couleur, ça va aller vite maintenant. Alors, il y a les petites premières que j'ai mangées, hein, elles ne sont même pas allées jusque dans l'assiette, mais il n'y en avait vraiment pas beaucoup, mais là voilà, elles vont commencer à arriver en belle quantité. Bon écoutez, voilà, vidéo rapide, je vous remercie de l'avoir suivi, et puis je vous dis à la prochaine, bye bye.